Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 22 février 2025. Une livraison que nous débutons par l'Angleterre. Et en Angleterre, on jouait la 26e journée de Première Ligue, championnat anglais de première division. Yohan Wissa en feu égale son record de buts marqués en Première Ligue en une saison. Et Brentford marche sur Leicester de Stéphie Mavididi. Yohan Wissa et les Bees ont signé un carton plein sur la pelouse de Leicester lors de la 26e journée de Première Ligue. Entre autres, grâce à un but de l'international congolais, Brentford a écrasé son adversaire sur le score sans appel de 0 but contre 4. Et c'est Yohan Wissa qui va montrer la voie à ses coéquipiers après seulement 17 minutes de jeu. Bien trouvé, plein axe, l'ancien orientais a envoyé le ballon dans la lucarne du gardien adverse, lançant ainsi le festival offensif de Brentford. Les abeilles ont inscrit 2 autres buts avant la pause, puis ont crucifié leur adversaire dans les derniers instants du match pour s'offrir une solide victoire en déplacement. Il faut savoir que Yohan Wissa n'avait plus marqué depuis le 18 janvier dernier et c'était contre Manchester City d'un certain Pep Guardiola. Le Léopard retrouve donc le chemin défilé, inscrit par la même occasion son 12e but en championnat cette saison, égalant ainsi son propre record de la saison dernière. Il était bien évidemment titulaire. Yohan Wissa a par ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre. Il faut également rappeler qu'il s'agissait de sa 2e titularisation consécutive, ce qui porte à 2113 minutes son temps de jeu sur les 2990 minutes possibles. Yohan Wissa a participé à 27 des 31 matchs avec son club, avec à son actif 13 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Et après ce succès, Brentford remonte provisoirement à la 10e place de classement partiel avec 37 points, 11 victoires, 4 nuls et 11 défaites, 47 buts inscrits contre 42 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 27e journée de Première Ligue et la réception d'Everton. Everton qui est aussi très en forme ces derniers temps. Et ce match aura lieu le mercredi prochain, ce sera le 26 février 2025 sous le coup de 20h30 heure de Kinshasa, 21h30 heure de Bukavu et d'Uvira. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. L'international congolais en mode suivez les guides. Allez, suivez les guides. Ezamobekona Pesaki, ça c'est Mopao, lui qui était le suivez les guides de la musique congolaise, qui nous avait montré les grandes salles. On se souvient de l'Olympia, de Bercy, entre autres. Et Yohan Wissa le fait sur le terrain, montre la voie à ses coéquipiers. Mais très chers confrères, vous étiez inquiets puisque Yohan Wissa n'avait plus inscrit de but depuis quelques matchs. Vous étiez inquiets étant donné que la prochaine échéance, le prochain rendez-vous avec les Léopards approche à grands pas. C'est déjà là. Nous sommes le 22, donc dans une semaine, on sera déjà au mois de mars et vers mi-mars, les Léopards de la RDC vont rencontrer le Soudan du Sud dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Mexique, États-Unis-Canada 2026 avant un déplacement périlleux du côté de Nouakchott pour y affronter le Mourabitoun mauritanais dans le cadre de la 6e journée des mêmes éliminatoires. Yohan Wissa inscrit son 12e but, égalant ainsi son propre record de nombre de buts marqués en championnat anglais de première division la saison dernière. Et au total, c'est quand même 13 buts, toutes compétitions confondues. Êtes-vous rassuré quant à la forme de notre Wissa national? C'est vrai que après le match sans but face à Manchester City, il a eu quand même un long temps où il n'avait plus trouvé le chemin de filet. Mais la semaine dernière, lors de la victoire de Brentford à West Ham 0 but à 1, il avait marqué, mais malheureusement son but a été annulé par la VAR. Donc c'était
ce n'était que partie remise. Donc on peut dire que oui, ça est toujours en forme. Hein. Et là, il vient d'égaler son propre record de buts marqués en première ligue. Donc c'est un joueur qui mérite amplement le respect en sachant que nous jouons là la 26e journée et qu'il en reste encore 12 à jouer. Donc si Dieu l'épargne des blessures, au moment où Yohan, oui, ça devrait s'approcher en tout cas des 20 buts marqués en première ligue anglaise. Et moi, ce qui me réconforte dans tout ça, c'est que c'est 12 buts sans avoir tiré le moindre penalty. Alors que c'est un bon tireur de penalty, mais cette tâche-là revient à son compère. Son compatriote franco-camerounais de l'Afrique centrale aussi. Ouais. Donc voilà, en tout cas, total respect à Yohan Luis pour avoir égalé son record de but. Mais c'est un joueur quand même qui est constant dans ses prestations. Sa première année, il avait marqué 7 buts en championnat. Sa deuxième année, 7 buts. La saison dernière, 12 buts. Et cette année, il en est déjà à 12. Donc, probablement, en tout cas, comme je l'ai dit, s'il est épargné par les blessures, il va battre son record. Mais moi, ce qui me fait encore plus plaisir, Yohan Luis, international congolais, Pona RDC, Tongo. Sans avoir réfléchi, il nous a choisi. Mais de l'autre côté, du côté de Leicester, un joueur qui n'est même pas titulaire indiscutable. Stéphie m'avait dit. Pour ne pas le citer. Alors que Yohan Luis fait partie, pratiquement, je peux même dire, à la même table. Donc, à la même table que la première ligue à Kouti, Yohan Luis a à la même table déjà. Erling Haaland, il est parmi les 7 ou 8 meilleurs buteurs de la première ligue. Respect. Alors que, vous voyez très bien que si tu viens de la dernière, vu que Yohan Luis joue du côté tu gauche, ne seras pas titulaire. Voilà parce que Yohan Luis vous jouez dans le même championnat et Azo, il est meilleur que toi. Il est meilleur que toi, donc il n'y a rien à dire. Donc si bon, je ne vais pas lui prêter des intentions, mais si, comme je pense qu'il dit peut-être que la RDC, c'est un niveau moindre par rapport aux Three Lions. Les Three Lions, est-ce que déjà que même si tu choisis la RDC, tu n'es pas sûr d'être titulaire à la place de Huis, tu n'es pas sûr d'être titulaire à la place de Bongoda, tu n'es pas sûr d'être titulaire à la place de Meshak, tu n'es pas sûr d'être titulaire à la place de Silas Katompa. Donc voilà, choisir la RDC, ce n'est pas faire un pas en arrière. Preuve en est, Yohan Luis est là, il est international congolais. Et continue à progresser. Et continue à progresser. Tout à fait, il continue sa marge de progression et c'est tant mieux pour nous. Nous sommes très très heureux. Et à cette allure, très chers amis, vous qui nous suivez, vous pensez que Yohan Luis au mois de mars sera l'attaquant, disons le joueur, le léopard sur lequel devra s'appuyer Sébastien Desabre pour nous apporter les 6 points dont nous aurons besoin pour ne pas être distancés soit par le Sénégal qui est deuxième, on est juste derrière, soit par le Soudan. Je rappelle que pour la 5e journée, les 2 premiers de notre poule vont se croiser. Il est donc important pour la RDC de battre le Soudan du Sud pour que nous soyons toujours derrière ou peut-être passer l'un de ces pays devant pour devenir deuxième. Alors très chers confrères, on reçoit quand même beaucoup de messages, parfois des appels au niveau de WhatsApp et je crois le dernier message qui nous est parvenu nous venait du Canada. Il s'agit de Jérémy. Vous avez longuement discuté avec notre ami du Canada. Il fait très froid là-bas, du côté du Canada. Déjà habituellement, le Canada il fait très froid et ces derniers temps, en tout cas, on dit qu'il y a beaucoup de coups de vent là-bas. Très cher Jérémy, il faut vraiment vous protéger là-bas. Mais c'est bien vous intéresser à votre équipe nationale comme nous tous. Vous avez pris du temps à discuter avec nous sur cette équipe nationale et nous en sommes très très heureux. Mais que voulait exactement notre ami Jérémy? Tout à fait, donc il a discuté en plus par rapport au sujet que nous avons fait hier, par rapport au milieu de terrain qui devrait être titulaire dans les prochaines échéances. Lui, il a choisi Moutoussamy et Ngalaël Moukao comme binôme. Donc voilà, donc Jérémy. Pour Jérémy, donc Charles Piquel, on le met un peu de côté. Voilà. Donc on place Moutoussamy et Ngalaël Moukao. Voilà. Donc big up à toi Jérémy de Montréal. Il est à Montréal. Il est à Montréal. Aussi salutations aussi à Katembo qui nous a appelé ce matin qui lui il est à Goma. À Goma. Oh. Beaucoup de force. Salutations spéciales en tout cas pour tous ceux qui sont là-bas. Oui. Toutes nos émissions vont quand même lui redonner du baume au cœur et on espère vraiment que ça ira de mieux en mieux. En tout cas, nos prières sont portées vers vous. Enfin,
tous nos compatriotes qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. Nous savons que vous vivez des moments très très difficiles, mais ensemble nous vaincrons. On est ensemble et on reste ensemble. Alors, faites comme Jérémy, en rapport avec le sujet qu'on vous avait proposé. Hein, si Sébastien Desabre devra faire confiance aux deux jeunes qui arrivent, ceux qui ont 20 ans, hein, il s'agit de Ngalel Moukao et Noah Sadi, qui les placer à la place hein, de Moutoussamy et Charles Piquel, ou bien peut-être prendre l'un, comme a fait Jérémy, il prend Ngalel Moukao qui remplace Charles Piquel, essayer ce duo Moutoussamy et Ngalel Moukao. Faites comme lui, donnez-nous vos réactions, hein, vos propositions à WhatsApp. Et si vous le faites par audio et que vous voulez, lors de la prochaine livraison qu'on fera justement en rapport avec toutes vos réactions, on pourra encore analyser aussi vos réactions, continuer à faire ce débat. On pourra vous faire écouter également cet audio-là si vous le souhaitez, parce qu'on ne peut le faire qu'avec votre propre permission. Tout à fait, mais prenez déjà rendez-vous donc le 17 dès que le match entre la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud se termine, vous pouvez donner vos réactions à chaud sur le numéro qui s'affiche sur WhatsApp. Donc comme ça, nous, le lendemain, lorsque nous allons faire la première édition, nous allons mettre vos audios hein, pour comme ça vous pourrez partager. Vos points de vue. On va aussi voir votre point de vue par rapport à la victoire ou bien quel que soit le résultat de la République démocratique du Congo. Donc prenez déjà rendez-vous. Donc le 17, dès que le coup de sifflet dès que l'arbitre a sifflé les 3 coups de sifflet, vous laissez un message sur WhatsApp. De préférence en tout cas audio. Hein? Oui, un message audio, oui. Pour ceux qui acceptent qu'on fasse passer leur audio, il faut aussi nous signaler parce qu'on ne peut le faire qu'avec votre propre autorisation. Ceux qui veulent partager cela seulement en audio pour nous, les présentateurs, on va écouter et puis on va en parler quand même lors de la première livraison qui suivra. Tout à fait. Donc, que ce soit message audio ou message écrit, de toute façon, tous les messages, nous allons les partager pour vous. Donc, les exploiter en tout cas. Exactement. Donc le rendez-vous est pris le 17, tout de suite après le match de la RDC. Nous allons commencer avec cette petite expérience et ensuite d'autres viendront. L'objectif sera peut-être d'avoir vos réactions en direct, hein? Peut-être faire un direct, mais bon, on verra là pour des raisons techniques pour le moment. On n'est pas encore tout à fait capable de faire ça, mais cela viendra et je pense que ça nous permettra d'interagir encore plus. Donc voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive et avec une seule information, Yohan Wissa buteur à la 17e minute face à Leicester et sur le terrain de Leicester quand on sait que cette saison, Brentford qui était très solide, qui se montre très fort à domicile, était un peu moins à l'extérieur et là le voir remporter ce match sur le score de 0-4 et avec un Wissa qui montre la voie, il faut le faire. Tout à fait, il vient d'enchaîner avec 2 victoires à l'extérieur et 2 victoires sans encaisser le moindre but. Félicitations à eux, encore plus à l'international congolais, Yohan Wissa, le léopard, l'homme du moment, le léopard le plus en forme. Si vous avez aimé cette première livraison sportive de ce samedi 22 février 2025, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.